mon père vient de l'Inde en 69, il est débarqué à Montréal. Il ne savait même pas que ça parlait français pour faire son post-doctorat. Puis, une fois débarqué là, ils l'ont mis dans l'avion, puis il est parti dans le nord du Canada pour travailler sur ses projets. Puis, c'est aussi, en même temps qu'un gars de science, c'est quelqu'un qui fait de l'art, donc qui fait de la photo, ainsi de suite. Donc, c'est un des premiers barèmes qui nous montrait que tout peut s'atteindre, on peut tout réussir. Puis nous, je pense que notre rêve est relié à la curiosité, à la découverte, puis à aider notre prochain de manière locale, puis de manière plus globale aussi. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui nous allument. Oui. Puis notre rêve, en réalité, c'est de bâtir une compagnie qui nous permet de faire ça à tous les jours. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Nos invités aujourd'hui, Roby et Bhaskar Guo de l'entreprise TLM, une entreprise qui a été fondée au Saguenay. Bienvenue à nos studios. Merci. Avec moi également aujourd'hui, mon associé et co-animateur Normand Chadwick. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des conseils financiers à des gens d'affaires comme ces messieurs. Messieurs, on va faire un peu la bio ou l'histoire de votre entreprise avant de rentrer dans ce podcast qui s'annonce vraiment intéressant, je pense. C'est vraiment ludique, j'ai l'impression. Premièrement, vous êtes des frères jumeaux, ça pourrait apparaître sur la caméra. Vous avez fondé TLM il y a 26 ans. TLM, c'est une entreprise technologique. Sur votre site, on voit des champs d'expertise tels que le développement de réseaux sociaux, intelligence artificielle, design UI, UX, plateforme de contrôle et plusieurs autres. Et vous vous êtes spécialisé auprès des startups. D'ailleurs, votre site est très ludique, très intéressant à naviguer avec des petits astronautes un peu partout. Et vous dites « Sky is not the limit ». Pourquoi « Sky is not the limit » ? Un beau début, ça. Premièrement, merci beaucoup de l'invitation. J'admire toujours la capacité de gens qui font des interviews, d'être capable de faire des interviews. Je trouve ça bien impressionnant. L'interview n'est pas finie encore, là. Oui. On va voir comment ça va. S'il faut qu'on quitte, on vous le dira. Quand on est un entrepreneur, il faut rêver. T'sais. Puis rêver, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas se donner de limites. Il ne faut pas se donner de freins. Il ne faut pas se mettre dans une boîte. Donc, est-ce que la limite, c'est le fond de l'océan? Est-ce que la limite, c'est le micro-organisme qu'on est en train de regarder? Ou est-ce que la limite, c'est l'espace? Il faut s'enlever ces limites-là. Puis souvent, quand on regarde notre monde, puis on regarde en l'air, on voit souvent la limite qui est la fin du ciel, puis on voit pas l'espace, hein? On le voit pas tant de jour. T'sais. Mais quand tu arrives la nuit, hein, tu commences à découvrir tout ce qui se passe autour de toi. Donc, c'est un petit peu le même geste qu'on voit pour les entrepreneurs qu'on accompagne, nos clients, les gens qu'on apprécie, c'est de s'assurer qu'ils vont aller aussi loin qu'ils veulent rêver. Très intéressant. D'ailleurs, vous avez fait une progression pas mal spectaculaire en 26 ans. Vous êtes parti d'ailleurs sur votre site aussi avec beaucoup d'humilité. Vous dites... nous aussi, on a été une start-up. C'est vrai qu'on oublie que les business ont tous été des start-up. Hein? Même les plus grosses multinationales, on oublie ça. Fait que vous avez été une start-up, mais aujourd'hui, je lis quelques statistiques sur vous. Vous êtes rendu à au-delà de 100 employés. Vous avez 3 localisations dans 2 pays différents, donc 2 continents différents. Félicitations pour tout ce parcours-là. Fait peut-être nous parler un peu plus précisément, juste nous positionner sur le genre de service que vous offrez, le genre de clients que vous avez, juste pour nous donner un peu plus de détails là, versus ce que j'ai déjà nommé. Mais nous, on est vraiment spécialisé dans l'innovation technologique. Donc, ce que nous, on aime faire, c'est créer des produits technologiques qui vont servir à une masse d'entreprises ou une masse de personnes. Puis, les gens avec qui on fait ça, on a trouvé que nos meilleurs partenaires là-dedans, c'est de trouver des entrepreneurs qui aiment rêver, qui veulent transformer, qui veulent changer le monde. Donc, puis très spécifiquement, on a la chance d'avoir des entrepreneurs qui nous choisissent pour dire,
peux-tu créer cette technologie-là? Peux-tu me créer ce produit-là? Peux-tu m'aider à créer quelque chose de nouveau? Puis on va le faire dans plein de domaines d'affaires. On a des gens qui sont dans le domaine de la santé, on en a dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du financier, de l'énergie. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment l'entrepreneur qui fait la différence puis qui veut transformer son milieu. Puis c'est vraiment amusant de travailler avec des entrepreneurs. C'est un beau... des belles montagnes russes, puis c'est bien plus amusant de vivre des montagnes russes avec un entrepreneur que de vivre un fleuve tranquille. Mais d'ailleurs, je voyais dans votre parcours que le focus sur les startups, c'est arrivé un peu après 6, 7 ans, 8 ans à peu près là, de votre création. Qu'est-ce qui vous a amené à se concentrer là-dessus, justement, le monde du startup? Mais nous, on s'est perdus au début. Okay. On sort de l'université, et là, il y a plein d'opportunités qui nous apparaissent. On est dans le domaine des systèmes de gestion manufacturière, dans les domaines gérer les équipes de vente. On travaille sur plein de choses. On est curieux, on aime développer, on aime bâtir. Mais à un certain point, on s'aperçoit que une fois qu'il est bâti, le produit que tu as bâti, il faut que tu le mettes en marché, il faut que tu le vendes, il y a toute une structure. Puis on s'aperçoit que nous, notre désir le plus profond, c'est de les bâtir, ces produits-là. C'est de le développer, c'est d'être avec des développeurs, de coder les lignes, de voir quelque chose apparaître. Donc, 6-7 ans après avoir fondé l'entreprise, on s'assoit toute l'équipe ensemble. Puis après avoir bâti des belles choses à l'interne, on se dit, c'est quoi la prochaine étape? Puis naturellement, on est tous arrivés à la même conclusion de dire, on va en bâtir plus. On veut réussir à aider quelqu'un à avoir un produit qui va affecter notre planète. Comment on va le faire? Mais il va falloir multiplier ces gestes avec des gens. Qui sont ces gens? Ce sont les entrepreneurs. C'est qui les gens? Ce sont les startups. Donc, naturellement, on a commencé à aller vers là. Nos équipes, super confiantes, ils tripaient à bâtir du code. Nos amis entrepreneurs nous ont regardés. Ils n'ont pas dit la même chose, eux. Entre comparer des clients industriels, des grandes sociétés, puis des startups qui cherchent de l'argent, qui ne savent pas où leur prochain paycheck, ils trouvaient qu'on s'attaquait à des défis qui étaient peut-être un peu dangereux. Comme si vous manquiez la cible du modèle d'affaires. Là. Ben, en réalité, on était en bonne cible de notre modèle d'affaires, mais ils se disaient, mais est-ce que c'est vraiment les meilleurs clients que vous pouvez trouver pour faire ça? Il n'y en a pas 7 sur 10 qui ferment, tu sais. C'est ça. Ouais, cette statistique-là est encore valide. Oui, c'est des statistiques qui sont encore valides. Donc, ils ont une crainte. Puis c'est bien d'avoir des amis qui te disent « fais attention ». Ouais. Mais c'est bien de savoir que tu es sur ton... Puis quand tu trouves ton X, quand tu t'aperçois que tu es à la bonne place, tout après ça se passe naturellement. Donc ça a commencé avec une idée de se dire « Hey, ça a l'air d'être notre force ». Et après ça, le reste est venu naturellement. J'ai le goût de vous demander, parce que ça fait même pas 10 minutes que le podcast est commandé, puis vous avez déjà parlé d'avoir des rêves, de rêver. Il y a de la vision, il y a de l'innovation. On s'en va vers des entrepreneurs qui ont des rêves aussi. Il vient de où, votre rêve à vous? Il faut se donner la permission de rêver aussi, hein? Ça vient de où, cette racine-là du rêve, là, chez vous? Ben, ça va venir de loin. Quand on y pense, mon père vient de l'Inde en 69, il est débarqué à Montréal. Il ne savait même pas que ça parlait français pour faire son post-doctorat. Puis, une fois débarqué là, ils l'ont mis dans l'avion, puis il est parti dans le nord du Canada pour travailler sur ses projets. Puis, c'est aussi, en même temps qu'un gars de science, c'est quelqu'un qui fait de l'art, donc qui fait de la photo, ainsi de suite. Donc, c'est un des premiers barèmes qui nous montrait que, tout peut s'atteindre, on peut tout réussir. Puis nous, je pense que notre rêve est relié à la curiosité, à la découverte, puis à aider notre prochain de manière locale, puis de manière plus globale aussi. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui nous allument. Oui. Puis notre rêve, en réalité,
c'est de bâtir une compagnie qui nous permet de faire ça à tous les jours. c'est ça la beauté, c'est que on est capable de faire de l'entraide avec des entrepreneurs, on est capable de bâtir de la technologie, on est capable de participer au rêve de quelqu'un, tout en bâtissant notre rêve à nous autres, puis notre entreprise qui nous amène tout ce plaisir, ce confort, puis ces opportunités-là. Donc, imaginez-vous, tu as une semaine où est-ce que tu t'aides quelqu'un dans le domaine médical à voir comment on va mieux prescrire des antibiotiques. Après ça, tu parles avec quelqu'un d'autre pour savoir comment on va mieux partager le domaine de la culture puis de la lecture avec des livres. Puis après ça, tu passes à quelqu'un d'autre qui dit « Moi, je vais aider à transformer le monde. On va avoir un impact environnemental en faisant toutes sortes de différentes mesures. Puis on va permettre d'amener les gens plus conscients de ces mesures et de ces impacts-là. » Nous, on passe de ça à chaque semaine. C'est extraordinaire. Donc, nous, on a juste rêvé de dire « Peut-on toucher à plein de choses? » Puis d'essayer de faire grandir tout ça. Puis c'est ce qu'on fait tous les jours. C'était notre rêve. Est-ce qu'en cours de route, il y a des moments clés dans le développement de TLM? Y a-t-il des milestones, comme on dirait en anglais, des moments où est-ce que l'entreprise a passé un nouveau plafond, une prochaine étape, des moments charnières? Ouais. Il y en a toujours dans une organisation. Puis j'ai pris le temps de réfléchir. Quand tu parles à un entrepreneur, il y a toujours des différents petits points d'inflexion qui font toute une différence. Un des points d'inflexion qu'on a eu au début de notre organisation, puis ça s'est fait avec l'aide de nos amis d'Emploi Québec à ce moment-là, qui nous ont créé un comité de main-d'œuvre. Ils ont dit, on va faire un comité de main-d'œuvre pour s'assurer que toute l'organisation est bien alignée. Mais ce comité de main-d'œuvre, on le faisait un peu naturellement d'amener nos équipes à gérer avec nous. C'était standard un peu chez nous. Tout le monde contribue. Mais quand ce comité a été formé, les gens ont senti encore plus la responsabilité de faire avancer ensemble l'organisation. Et là, nos équipes sont devenues des partenaires incroyables. Aujourd'hui, si je suis assis sur ce podcast-là puis en train de parler, mais c'est grâce à des gens qui ont une autonomie extraordinaire à faire avancer l'organisation. Puis ça, c'est quelque chose comme 2006-2007 que ça a démarré tout ça. Donc, il y a toute une série de gens qui prennent pour notre organisation puis qui la vivent au quotidien puis qui prennent des décisions sans qu'on ait même besoin de dire quoi que ce soit parce qu'ils la comprennent depuis longtemps. Donc ça, c'était un des petits gestes qui a fait une grosse différence pour nous. Puis à un moment donné, quand on prend le chemin on prend le chemin de travailler avec des organisations comme ça, historiquement, les gens étaient « Ah, mais on va faire ce travail-là à l'interne. Pourquoi on vous le confierait à vous? » Donc, tu sais, il y a des petits moments où est-ce que un de nos clients, il a commencé à avoir du succès, puis il a été bien perçu par le milieu. Il y en a un autre qui a des investisseurs qui rentrent dedans, puis qui analysent le travail, puis qui font comme « Wow, ça, c'est vraiment bien fait. » Puis tout d'un coup, ça a bâti, tu sais, c'est bâtir cette crédibilité de dire c'est un modèle de travail qui amène du succès pour les entrepreneurs. Puis de bâtir ça, puis ça, par petits points, ça a vraiment fait une différence qui nous a permis de grandir très rapidement avec quand toutes ces informations-là se sont un peu rassemblées avec l'écosystème au Québec, ça nous a donné une piste d'accélération qui est vraiment incroyable, puis qui fait en sorte qu'on a la taille qu'on a aujourd'hui. Puis on demeure des artistes, parce que ce qu'on fait, d'une certaine manière, en programmation, en développement logiciel, il n'y a rien de standard. Il n'y a pas une recette ABCD que tu appliques. On est tout le temps dans la fine pointe de la technologie ou l'adaptation, l'adaptabilité, mais tous ces petits points d'inflexion ont vraiment donné cette accélération. Vous êtes impliqué pas juste au niveau des entrepreneurs, la communauté. Vous avez fait la différence au niveau régional, mais aussi à travers différents projets. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer à l'extérieur du cadre d'une business? Ah, si, lui, c'est pas moi. Mais la vérité, c'est qu'on a
avant de devenir entrepreneur, Ouais. on était impliqués. OK. Donc, c'est presque l'inverse qui a fait en sorte qu'on est devenu entrepreneur. Donc, tu sais, on pensait pas qu'on avait une fibre d'entrepreneur, puis au secondaire, on est rentré dans des implications pour plus l'entraide au niveau mondial, la compréhension de tous ces aspects. Puis, au fur et à mesure, mais au cégep, on a bâti une organisation qui était dans ce domaine-là parce qu'on trouvait ça intéressant. À l'université, on s'est ramassé, Robbie, sur l'association des étudiants internationaux pour faire des stages un peu partout dans le monde. Moi, j'étais dans un camp d'été scientifique qui était une OBNL pour faire la promotion de la science pour les jeunes puis les jeunes filles. Donc, on a comme tout le temps fait ça. Puis tout d'un coup, puis on pourra le raconter, mais on a quand même décidé de fonder une compagnie puis de la bâtir. Puis c'est devenu naturellement, après quelques années, de se redire, tu sais, ça fait partie de notre ADN, ça nous, tu sais, c'est motivant, c'est inspirant, ça nous permet de rencontrer des personnes différentes. Donc, je suis à la fondation de ma vie qui me connecte avec le milieu hospitalier au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je travaille avec Eva, l'entrechef PME, qui touche l'entrepreneuriat. Donc, on essaye de, tu sais, oui, impliquer, oui, dans l'entraide des entrepreneurs. Puis, Robbie, t'en as plusieurs aussi à ton compte, là, avec Centraide, par exemple. Notre école d'entrepreneuriat, ça a été ses implications. Donc aujourd'hui, tu as juste le goût de continuer. Tu as juste le goût de continuer dans tout ça. Puis à tous ceux qui nous écoutent, moi, je dis aux gens, assurez-vous d'aider le plus d'associations puis d'organisations possible. Parce que quand on aide une association à avoir un impact, on a l'impact de ce que cette association veut. Si je m'appelle Centraide, j'ai aidé plein d'organismes, puis ces organismes ont aidé plein d'individus qui étaient dans le besoin. Mais on a ici aidé plein de bénévoles qui se sont découverts, qui ont trouvé leur énergie, qui ont peut-être trouvé leur X à eux à travers tout ça, puis qui ont avancé. Donc nous, c'est à travers ça qu'on s'est découvert aussi. Donc, on sera toujours impliqué, que ce soit dans le culturel, que ce soit dans le social, que ce soit dans l'aide ou dans le développement international, ça va toujours faire partie de notre culture. Avez-vous des initiatives pour vos employés, les collaborateurs chez vous, justement, pour qu'ils s'impliquent comme vous ou qui découvrent un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire une fibre ou un X différent de travailler pour TLM, puis de... Notre modèle de gestion permet ça de base. Donc, on est une organisation qui, avec cette dynamique d'impliquer nos employés dans la décision, puis pour vous donner une perspective, en 2000, tu sais, Robbie en parle un peu, mais en 2009, il y avait un comité de gestion, puis le comité de gestion, c'était 5 personnes, 3 employés, puis chacun avait un vote. Donc, même si on était propriétaire, les employés avaient plus de votes que nous autres pour prendre des décisions. En réalité, on n'a jamais eu de vote, mais ça démontrait cet engagement de dire c'est ensemble. Puis, au fur et à mesure qu'on a grandi, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on donne la liberté à nos employés d'explorer des facettes d'eux, des compétences qu'ils ont pour soit transformer leur vie, transformer ce qu'ils font dans l'organisation. Puis un exemple que j'adore, je le nommerai pas parce que j'ai pas demandé la permission si je pouvais le nommer, mais un de nos employés développeurs, il a décidé qu'il aimait beaucoup ça, les ressources humaines. Puis lentement mais sûrement, il a transféré de développer du code à travailler avec les humains dans notre organisation pour les mettre dans la meilleure position pour réussir, à les embaucher, à tout faire ça, à travailler sur notre marque employeur. Donc, il est passé d'une expérience à une autre expérience. Donc, on laisse tout le temps de la place comme ça. Donc, nos employés se découvrent à l'intérieur de notre organisation. Puis, bien sûr, dès qu'ils ont des initiatives, toutes sortes d'initiatives, on saute à pieds joints dedans. Là. Donc, avec la liberté qu'ils ont, ils nous proposent des projets, puis on embarque. J'aimerais ça qu'on parle encore plus de culture d'entreprise, parce que ça a l'air d'être vraiment une force chez vous, mais je veux revenir à vous deux. Ce qu'on dit d'habitude en affaires, il faut choisir un partner qui ne nous ressemble pas pantoute, qui est full complémentaire à nous autres. Puis,
Êtes-vous juste des jumeaux physiquement ou avez-vous pour vrai des forces, savez-vous justement des forces complémentaires et distinctes? Non, mais imagine-toi qu'on rentre dans une salle, un à la suite de l'autre, et là, on pose 4 questions, l'autre rentre, il pose les mêmes 4 questions, tu sais. C'est ça, nous, hein. Donc, tu sais, il y a des gens qui sont « Ah, ton frère, ça doit être bien, vous êtes complémentaires. » On n'est pas complémentaires, mais pas pantoute, tu sais. C'est même dangereux, tu sais. C'est même dangereux parce que toutes les deux, on peut décider de foncer vers quelque part, puis on va foncer ensemble. Puis on va sauter, on va sauter, on va faire comme, oh! Ouais, ça, c'était une grosse falaise. Donc oui. Mais on a un avantage incroyable. Confiance absolue, puis une synchronisation absolue sur le chemin vers où on va aller. Et ça, il n'y en a pas grand qui ont cette chance-là. Mm-hmm. Là, il y a plein de monde qui sont comme « Ouais, mais moi, ça va bien avec mon... » Non, moi, j'ai pas besoin d'y poser de questions. Je peux ne pas lui parler pendant 1 mois et demi, puis on va être à la même place, puis on va être sur le même chemin. T'sais. Ça, c'est assez extraordinaire. On a besoin de 0 minute pour s'aligner. OK. Ouais. Ce qui est c'est un plaisir phénoménal de savoir que en tout temps, il y a quelqu'un qui est dans ton camp, que ça soit difficile, que tu as fait une erreur, puis il y a quelqu'un qui est là pour célébrer tes succès aussi, mais la réalité en entrepreneuriat, c'est qu'on vit plein de défis, puis le plus dur quand tu as des partners, c'est de te faire juger, puis de sentir la critique, puis de trouver le moyen de s'en parler. Ben, entre Robbie puis moi, c'est « Ouais, ça a merdé. Ouais, on le fera pas une deuxième fois. OK. » Ça dure pas longtemps, là. Avez vu d'autres frères et sœurs? Non, tu sais, dans la culture indienne, des fois, les voisins, c'est de la famille, et ainsi de suite. Tu sais, le voisin, c'est un cousin. Les amis, donc, on a des gens, il y a plusieurs personnes qu'on apprécie beaucoup, qui sont quasi de la famille, mais non, on est les 2 seuls de notre famille. Notre mère a découvert qu'elle allait avoir des jumeaux à 3 semaines d'accoucher. Donc, après ça, c'était terminé. Puis ça a l'air qu'on était bien gentils, mais on était sûrement actifs. Ouais, on peut l'imaginer, oui. On va saluer votre mère. Félicitations pour avoir passé à travers les 2 premières années de cette aventure-là. Puis d'avoir réussi à amener ça à terme, là, visiblement, d'amener ça autonome. On l'espère. On l'espère. Fait que votre culture d'entreprise a de l'air tripante aussi. J'entends un peu l'aspect découverte, exploration, un petit peu de développer chez nous. Parlez-nous encore plus là, de cette culture d'entreprise-là que vous avez mis en place, là, qui semble assez éclaté. Puis, Mais le début de tout ça, c'était pas nous la culture. Tu sais, nous, ça a pris 15 ans avant. Sur un de nos sites, tlm.ninja, la culture est écrite. Mais ça a pris au moins 15 ans avant qu'elle soit écrite, cette culture-là, ces valeurs-là, comment on le définissait. Parce qu'on a toujours dit qu'on les vit. Puis pour les vivre, ben, il faut que ce soit tout le monde qui doive les vivre ensemble pour qu'on soit d'accord sur qu'est-ce que c'est. Alors, nous, on a donné beaucoup d'autonomie. On a essayé d'aider les gens avec qui on travaillait. Puis on a essayé de s'assurer que chaque semaine, on prenait soin de chacune des personnes dans notre organisation. Prendre soin, ça ne veut pas dire de les protéger. Ça veut dire de leur donner la chance de réussir. Ça veut dire de les laisser courir puis qu'ils se frappent quelque part, tu sais, comme on l'a fait. Donc, c'est par ça qu'on a commencé. Et là, tranquillement, pas vite, c'est pas nous, c'est notre équipe qui a défini cette culture. Puis c'est vraiment une culture d'entraide. C'est une culture où est-ce que les gens ils s'appuient l'un sur l'autre. Puis c'est une culture où est-ce que chaque personne sait que s'il lève le téléphone, au lieu d'être jugé pour avoir essayé quelque chose, au lieu de se poser la question « Comment je vais être reçu? » c'est qu'il se sent à l'aise d'être écouté. Puis on est très tenace. Puis il y a beaucoup de gens qui parlent de dire « Oui, je vais écouter, je vais entraider », mais on est très tenace à se dire « Peu importe ce que tu vas me dire, je vais t'aider. » Et là, se rendre au point où est-ce que quelqu'un t'approche et dit « Je me sens moins bien chez vous. » OK, qu'est-ce qui te manque? « Ben, telle chose. » Ah bon?
Ben, je peux pas te le trouver, je peux pas te le donner, on ne sait pas comment le faire. Pour certains, on a pu le faire, pour d'autres, on n'a pas pu le faire. Mais on va t'aider à trouver quelque part où est-ce que tu vas trouver cette place pour t'épanouir. Parce que l'humain, il était plus important pour nous que l'objectif final qu'on cherche à atteindre. L'objectif final, on va en parler une couple de temps, mais après ça, il va disparaître. Mais chaque humain que tu as croisé, si tu les as aidés ou si tu les as appuyés dans le chemin qu'ils ont pris, ben, je pense que c'est beaucoup plus important. Donc, c'est parti de là. Puis nos équipes ont déployé cette culture. Puis je dirais, moi, je suis très concentré sur l'externe, sur les objectifs, mais un des grands défenseurs de notre culture, puis des fabricants de la nommer, de la construire, de faire que ça devienne quelque chose de structuré, ça a été Bhaskar puis notre équipe. Ouais. Puis c'est drôle parce que à un moment donné, au début, les gens nous regardaient, puis ils regardaient surtout Robbie pour prendre des décisions. Puis c'est un peu en comprenant qu'il fallait en définir un petit peu pour que les gens comprennent que non, vous n'avez pas besoin d'attendre pour prendre une décision. Si vous sentez que vous avez la bonne réponse déjà, ben prenez action. Puis si vous vous trompez, moi aussi, ça m'arrive de me tromper. Puis je suis confortable, mais je vais aller bien plus vite si tout le monde sont capables d'avancer que si tout le monde sont en attente. Puis là, je vais donner un exemple qui n'est pas nécessairement relié, qui est relié à l'entreprise, mais on décide d'organiser on organise des parties de Noël. Bon, c'est normal, tout le monde a des parties de Noël. Et tout d'un coup, nos employés ont décidé, on va se faire un petit band de 2-3 personnes, puis on va faire 2-3 tunes, puis ainsi de suite. Puis 3-4 ans plus tard, il y a 17 employés dans le house band. Ils font un show de 3 heures d'une qualité incroyable, au point tel que la salle dans laquelle on était, les gens ils disent, c'est qui votre band? On peut-tu l'engager? C'est nos employés. Puis ils ont parti ça tout seuls. Puis il y en a qui savaient chanter, il y en a qui savaient faire, il y en a qui savaient pas. Il y en a qui se sont découverts une passion, qui prennent des cours de chant puis de piano, puis ils participent à ça. Puis, mais qu'est-ce que ça amène? Puis tu dis, qu'est-ce que ça amène en entreprise de partir dans ces chemins-là? Ben, ça amène de la passion. Puis quand tu veux bâtir des choses différentes, ben, il faut que tu sois intéressé par d'autres domaines. Donc, c'est super important d'être capable de se plonger dans quelque chose d'autre, puis de l'apprendre, puis de le maîtriser, puis de devenir bon. Puis c'est ça que nos employés font à tous les jours pour nos entrepreneurs, puis ils le font pour nous autres, puis ils le font avec cette liberté-là, puis en sachant qu'ils vont toujours pouvoir compter sur nous, puis ce que nous, on essaie de transmettre à tous les gens qui font de la gestion chez nous, puis c'est pas un poste faire de la gestion chez nous, c'est un don de soi. C'est un don de soi pour les autres. Mais tous ces gens-là, ils savent qu'ils sont là pour aider tout le reste de leurs confrères à essayer, à découvrir, à réussir, à régler leurs problèmes pour avancer un pas à la fois vers où est-ce qu'on s'en va. Puis des fois, on sait très bien où est-ce qu'on s'en va parce qu'on a des objectifs très clairs au niveau de nos clients. Puis des fois, quand on fait des projets d'expansion, on décide, on va aller vers un nouveau territoire, ça nous donne... il s'adapte. Puis on fait comme, on pensait que ça allait être d'une certaine manière, mais ça ne l'est pas. Comment on le gère? Puis là, tout d'un coup, ça s'adapte. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, non, moi, l'Europe, ça m'intéressait moins... Puis il y a quelqu'un d'autre qui fait, moi, je suis prêt à faire des RH pour l'Europe. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Parfait. C'est parti. Mm-hmm. Pas de débat, pas de frustration. Puis la personne qui était responsable, qui était plus responsable, il a laissé quelqu'un d'autre aller vers une des fonctions qu'il faisait bien. Puis là même, il y a eu de l'échange de connaissances. Donc, tout se passe naturellement. Ça enlève beaucoup de barrières pour réussir. Puis ça enlève tellement de problèmes. On a moins besoin de se casser la tête à avancer. C'est sûr que le défi de l'autre côté, des fois, c'est se comprendre. Donc, tu fais comme, c'est qui est responsable de ça? Ça amène des défis. De là, le but, le définir un petit peu plus.
Tu as dit, fait que la gestion, ce n'est pas un poste, c'est un don de soi. Ouais. Ouais. Ça, c'est ma façon de le voir. Ouais. Gérer, quand on parle de gérer, on parle de, puis Robin en parle depuis tantôt, on parle de travailler avec des gens. Les gens avec qui tu travailles, ils sont compétents. Donc, à un moment donné, tu es là pour transmettre la connaissance, de les écouter, de comprendre c'est quoi leur défi, puis d'essayer de trouver comment tu peux les aider. Mais souvent, il faut que tu réalises que c'est pas toi qui as la réponse. Il y a soit la réponse en lui, ou probablement quelqu'un d'autre dans l'organisation pourrait l'aider. Mais si tu te dis c'est mon poste, puis c'est moi qui est en charge, puis c'est moi qui transmets ma connaissance, ben là, tu es en train de créer un canal direct. Puis tu n'es pas en train de bénéficier de la force de toute l'organisation pour relever un défi, pour permettre à quelqu'un de découvrir une nouvelle connaissance. Donc, c'est là que tu dis c'est un don de soi parce que, ultimement, t'es là pour les autres. Puis quand tu comprends ça, t'es un très bon gestionnaire chez nous. Très inspirant, ça va être très aligné avec le nom de notre balado qui est Meilleur humain, meilleur monde. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous aimez ça, je vous inviterai à vous inscrire à notre chaîne YouTube du même nom. Meilleur humain, meilleur monde. À chaque semaine, on rencontre du monde tripant comme les messieurs, les deux frères jumeaux qu'on a ici aujourd'hui. Merci de tous ces partages-là. Quelle date le party de Noël? Juste parce qu'on va peut-être mettre ça dans notre calendrier cette année. Ça va ouais, il y a beaucoup de monde qui nous demande de venir à notre party, mais c'est confidentiel. OK. Bon, écoute, peut-être... Un secret d'État. C'est souvent arrivé qu'il y a du monde qui crash notre party de Noël. Vous avez parlé tantôt de nouveaux territoires. Donc, on sort du Saguenay, on va s'établir un peu partout. Où vous êtes rendu dans votre développement, puis quels sont ces nouveaux territoires-là que vous voulez conquérir? On parle de culture d'entrepreneuriat. Donc, il y a une thèse qui est arrivée qui dit c'est bien beau de comprendre ce qui se passe ici, mais pourquoi ne pas comprendre ce qui se passe ailleurs, puis de tirer profit de ces choses-là, puis d'aider les gens. Donc, on allait vers les États-Unis, et là, la COVID a frappé. Tout le plan est tombé à l'eau. Un ami entrepreneur, un client aussi, me dit « J'ai quelqu'un qui veut aller en France, puis on commence à discuter avec. Il adore notre manière de faire. Il dit « Je veux vous exporter en France. » Pouf, on s'en va en France. Pourquoi c'est pas grave de changer de place ou de commencer ailleurs? C'est parce que ultimement, on sait qu'on va aller à plusieurs places dans le monde. Donc, si on commence par une ou par l'autre, c'est pas plus grave que ça. Mais tu t'aperçois vite que quand tu rentres dans un nouveau territoire, tu étais confortable au Québec. Tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de monde te connaissait. Tu avais des amis, tes amis te trouvent te réfèrent, t'aident, t'appuient. Tu rentres dans un nouveau territoire, tu connais personne. C'est vraiment une démarche beaucoup plus longue, beaucoup plus fastidieuse, où est-ce qu'il faut que tu t'arrives beaucoup mieux à exprimer c'est quoi ta différence, comment tu fais une différence. Puis là, tu t'aperçois qu'au Québec, on est 8 millions. Mais la grande région de Paris, ils sont 12 millions. T'es pas dans les mêmes échelles. C'est une belle découverte. C'est une belle découverte parce que là, quand tu trouves des entrepreneurs, tu trouves des gens qui connaissent ces entrepreneurs, tu commences à avoir des discussions. Mais ces discussions-là, ils t'aident à grandir encore. Ils t'aident à grandir comme personne, comme individu, puis ils t'aident à grandir comme organisation. Puis ils te permettent de faire une autre chose. Ils te permettent de prendre des entrepreneurs du Québec, les mettre en contact avec des entrepreneurs de la France et vice-versa. Puis c'est un peu ce qu'on souhaitait faire. Donc, c'est commencé, c'est débuté. C'est un chemin qui n'est pas facile. On se frappe à des enjeux de culture où est-ce qu'on dit, mais oui, mais ils parlent la même langue. Mais oui, on parle la même langue, mais on n'a pas la même culture. Nous, on s'installe à La Rochelle. Tout le monde nous dit, mais pourquoi La Rochelle? Les startups, c'est à Paris. Nous, on vient de Chicoutimi. Le Saguenay, c'est notre territoire de départ. On n'allait pas s'installer à Paris. Mais c'est sûr qu'au Québec, l'accueil de toutes les régions, de tous ces territoires-là, elle est... quelqu'un du Saguenay qui vient à Montréal, il est très bien accueilli, ça va bien. En France, chaque coin, c'est beaucoup plus... les secteurs sont beaucoup plus un peu fermés. Hey, tu viens de La Rochelle, OK, fais de la business un peu plus à La Rochelle, et ainsi de suite. T'sais. On s'est aperçu ça. Mais à l'inverse, on découvre que les investissements en technologie dans les startups dans plein de régions de la France sont énormes
Ils ont déployé des stratégies avec la French Tech qui ont créé des piliers technologiques dans presque toutes les régions de la France. Donc, d'un côté, on découvre des choses positives quand tu t'en vas vers une nouvelle culture, puis on apprend sur nous qu'est-ce qui sont nos forces, puis on apprend sur eux qu'est-ce qui sont nos forces, puis on espère qu'on va être capable de rassembler toutes ces forces-là, puis ces idées-là pour grandir plus vite. La prochaine étape pour nous, c'est on vise la côte est américaine. Donc, on a commencé nos démarches. On a la chance d'avoir un client à New York. On a commencé des discussions, puis on espère de créer un pôle quelque part sur ce territoire dans les prochaines années. Toujours dans l'optique de partager nos expériences, puis d'aider des entrepreneurs à avoir un impact mondial. Puis nous, on dit aujourd'hui aux startups du Québec, ça se passe pas juste au Québec. Ça se passe sur la planète. Puis oui, tu peux commencer par ici, mais pense rapidement à aller vers là-bas. Nous, ça nous a pris beaucoup de temps avant d'y aller. Puis aujourd'hui, on se dit, si on veut les aider, mais il va falloir être avec eux dans ces nouveaux pays-là. Il va falloir avoir vécu comme entrepreneurs ce qu'ils vont vivre pour être capable de leur conter l'histoire de ce qu'on a vécu. Histoire qui va peut-être les aider à aller un peu plus vite. Donc, c'est un peu ça le chemin qu'on est en train de prendre. Où on va atterrir, on ne le sait pas encore. Puis c'est pas si important que ça. L'important, c'est de trouver des communautés qui vont nous accueillir, puis qui vont vouloir prendre du temps avec nous, puis partager avec nous. Donc, c'est ce qu'on est en train de chercher aux États-Unis. Puis s'il y a des gens qui peuvent nous aider, qui nous entendent aujourd'hui, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir. On a besoin de conseils. C'est intéressant. Fait que donc, au moment où on se parle, il y a 3 bureaux. Oui. Saguenay, La Rochelle Et Québec. et Québec. Ouais. OK. Puis, des discussions côte est américaine. Oui. Qu'est-ce que vous avez d'unique et différent? Parce que vous êtes dans un domaine que, écoute, je pense qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait 3-4 personnes sur LinkedIn qui essayent de me vendre quelque chose qui sonne ou ressemble ou respire ce que vous semblez faire. Puis là, je vous ai ici dans le studio. Ça a l'air de bien aller, ça a l'air d'être easy, facile. Qu'est-ce que c'est votre modèle unique au-delà là, de votre force humaine? Ben, en réalité, notre force humaine, c'est pas ce qui fait la différence pour les startups technologiques. C'est notre compétence technologique, notre compétence de comprendre comment bâtir un produit puis de réussir. Parce que nous, quand on a fait le choix de travailler quasi exclusivement dans cet univers, mais on a fait le choix de le comprendre. Puis, une grande organisation qui démarre un projet a certains budgets, certaines définitions, puis il travaille d'une certaine manière. Quand tu es dans une start-up numérique, tu es à la base en train de jouer un ajustement en continu, d'adapter ta technologie vers le marché jusqu'à ce que tu trouves ce qu'on appelle le product market fit. Mais cette période, c'est une période où est-ce que, oui, il y a des spécifications, il y a de la définition, mais il faut s'adapter. Puis il faut faire des choix en technologie, puis de mettre la bonne équilibre. Tu peux pas, c'est comme dire, je m'ouvre un garage, puis j'ai 26 portes de garage en partant. Tu peux pas faire ça. Mais en technologie, c'est des centaines de choix qu'il faut que tu fasses dans la première année qui vont avoir un impact sur ta business dans le futur. Puis c'est là où est-ce qu'on arrive avec une compétence diversifiée, mais un focus de l'avoir fait à répétition pour un paquet de startups, puis on est capable de les aider à prendre les décisions qui vont faire en sorte qu'ils ne se ramasseront pas dans un cul-de-sac à être obligés de reculer puis de ravancer, ce qui est très dommageable pour une entreprise en technologie. Puis ça arrive souvent qu'il y a des gens qui aujourd'hui, ils font comme « Ah, ils avaient commencé quelque chose, puis là, c'est difficile. » Il y a plein de bonnes compagnies en technologie, mais si tu vas vers quelqu'un qui est spécialisé à créer des applications mobiles, puis tu dis « Ça, c'est mon idée », lui, il va le voir par la façade de ce qu'il connaît en technologie. Mm-hmm. Nous, quand on va s'asseoir avec un entrepreneur, les premières questions qu'on va lui poser, c'est quoi son modèle d'affaires? Comment il veut réussir? Où est-ce qu'il veut aller? Puis on comprend son modèle pour, après ça, essayer de le traduire en technologie. Puis à ce moment-là, on est capable de le conseiller. On a des développeurs qui ont des discussions avec nos entrepreneurs sur
faudrait-tu travailler là-dessus ou sur telle autre chose? Est-ce qu'on dépense vraiment du temps sur ce bout de fonction-là? Elle amène-tu vraiment de la valeur pour tes clients? Ben ça, il n'y en a pas tant que ça, des équipes de programmation qui sont capables de faire ça. La nôtre est habituée de faire ça. Vous faites du mentorat aussi, de la manière que vous parlez. C'est de l'accompagnement là, que vous faites. Tu sais, on est tous de passage, hein? Puis nous, on a la chance de rencontrer des entrepreneurs qui sont en train de vivre quelque chose, puis c'est pas par gentillesse qu'on décide de les aider. On est des entrepreneurs opportunistes, puis c'est bon l'opportunisme. T'sais. Puis on s'est aperçu que si tu prends le temps d'expliquer ce que tu as vu ailleurs ou ce que tu as vécu à quelqu'un, puis qui t'entend, puis qui t'écoute, mais il va peut-être faire des choix différents, puis ça va lui donner une plus grande chance de réussir. Et le hasard fait qu'on a un taux extrêmement élevé d'entrepreneurs qui réussissent avec qui on travaille. Des fois, est-ce que c'est parce qu'on a décidé de travailler avec les bons? Est-ce que c'est parce qu'on leur a donné des conseils? C'est un peu tout ça. Mais ça reste intéressé d'aider nos entrepreneurs parce que quand ils réussissent, ben on réussit avec eux. Puis c'est là la beauté du modèle qu'on a créé, c'est qu'on s'est dit, on va créer un modèle où est-ce que si eux réussissent et nous on réussit, on va s'accompagner longtemps ensemble. T'sais. Donc, c'est un modèle à l'intérieur de la tarification qu'il fallait réfléchir. C'est un modèle dans lequel nous, on a choisi d'investir. On a investi dans plus de 15 entreprises. On a vécu l'expérience de monter, de descendre, de perdre de l'argent, de se poser la question, il y a un changement économique, les investisseurs investissent plus, l'entreprise va manquer d'argent, ça fait partie de la réalité. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis pas comme un consultant assis à côté qui le regarde et dit « Bonne chance, je vais aller travailler pour quelqu'un d'autre. » On reste dans les tranchées avec nos clients. Puis il y a quelqu'un qui a dit « Nous, on lâche pas. » Puis c'est difficile de décrire à quelqu'un « Nous, on lâche pas. » Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on n'abandonne pas, peu importe ce qui se passe. Et j'ai accompagné des entrepreneurs jusqu'à la faillite. Ça arrive. Ça fait partie de la game. Mm-hmm. Puis quand tu te rends jusque-là, ben, tu es au téléphone en train de lui parler, puis de lui dire « Ah, OK, c'est ça qui se passe. C'est comme ça que ça s'est passé. Parfait. J'ai appris. Le prochain qui va passer à travers tout ça, je saurai quoi lui dire pour l'aider à aller mieux. » Tu sais. Mais on a aussi accompagné beaucoup d'entrepreneurs jusqu'à la rampe de succès, où est-ce qu'on a déployé des produits dans des milliers d'usines dans le monde, partout dans le monde. Tu sais. Mais ça aussi, hein, c'est chaotique, hein, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est pas d'aller tranquillement des fois, c'est d'aller tranquillement, puis après ça, d'aller très, très, très vite. Mais quand tu vas aller très, très, très vite, il se passe des choses. Ça brise de partout. Il y a des boulons qui tombent. Puis là, il faut qu'il y ait du monde qui sache comment les ramasser puis qui ont l'habitude de le faire. C'est ça l'habitude qu'on a de faire. T'sais. Puis au Québec, des entreprises qui ont choisi de uniquement se concentrer à aider des entrepreneurs technologiques, ce qui veut dire que quand une grande entreprise les approche, leur disent merci pour le beau contrat payant avec un taux horaire plus élevé, qui a une garantie à plus long terme. Merci, mais non merci. Nous, on va aller travailler avec la personne il sait pas il est où son avenir. Il est pas certain que son client, ça va être son client de demain parce que peut-être qu'il va pivoter comme beaucoup d'entreprises doivent le faire. Puis il sait pas s'il va avoir l'argent pour me payer. Nous, on va aller travailler avec lui. Mm-hmm. Mais on fait ce choix-là quotidien, nous et nos équipes. Et les gens qu'on engage, on leur dit, c'est ça le choix qu'on fait. Et là, tout le monde nous dit, hey, c'est beau, ça va être le fun, ça va être amusant. Mais c'est le fun, c'est amusant. Mais un entrepreneur qui vit tout le stress de bâtir son entreprise, ben, il va aussi avoir besoin d'aide pour le gérer, pour le vivre. Ça va avoir un impact sur nos équipes. Mais à la fin, tout le monde va avoir eu beaucoup de plaisir à vivre cette expérience-là qui est aussi forte positivement que négativement des fois. C'est ce qu'on fait. Oui, puis je vais considérer moi, c'est plus l'inverse. On se considère chanceux d'avoir l'opportunité de faire partie de leur aventure, puis de faire de l'entraide avec eux. Donc, c'est pas une obligation, mais ça fait vraiment partie de ce qu'on offre. Donc, ceux qui veulent en bénéficier dans nos clients, ils en bénéficient, puis ils viennent chercher ce qu'ils ont besoin. Puis des fois, ils ont un écosystème autour d'eux qui les soutient. Puis des fois, ben, c'est nous autres qui sont autour d'eux puis qui les soutiennent à travers ben des aléas de la vie. Là. Donc moi, je dirais plus de l'entraide que du mentorat. Mais c'est sûr qu'avec l'expérience, des fois, on en connaît plus qu'on en connaissait. Mais je préfère l'entraide. Ouais.
Fait que vous investissez même de temps en temps dans des business qui sont vos clientes. Oui. Puis c'était-tu dans votre plan d'affaires au départ ou c'est arrivé un peu... C'était au début, on n'avait pas d'argent, donc on pouvait pas le faire. Ouais, c'est ça. C'est pas compliqué, hein? Je veux, mais je peux pas. Puis c'est important d'avoir une saine gestion dans ton organisation. Il y a des gens qui sont comme « Ah ouais, c'est bon, vous investissez. » Mais à la fin de l'année, il faut quand même générer les profits qu'on a besoin de générer. La santé de notre organisation est basée sur toute une série de métriques qui fait qu'on va être capable de continuer, on va être capable de grandir. Donc, il n'y a pas de compromis sur s'assurer que cette santé-là existe et elle continue d'exister. Mais c'était très clair pour nous qu'on ne pouvait pas dire que notre marché, c'était le marché de l'entrepreneuriat, puis de ne pas investir avec ces gens-là. Tu sais, tu ne vis pas l'aventure avec eux autres si tu es juste en marge de tout ça, tu sais. On n'a pas besoin de le faire pour tout le monde, mais de le faire pour assez de monde. On est allé même plus loin, puis on a annoncé à tous nos employés, évidemment, on ne peut pas leur donner des actions parce que là, structurellement, ça deviendrait trop compliqué, mais on leur a dit, si un jour, une des entreprises pour lesquelles elle est vendue, mais tout l'investissement qu'on aura fait et tout le gain, pas juste le gain, tout l'investissement et le gain, on va en redistribuer une partie. Puis c'est arrivé il y a à peu près 2 ans, on était contents, on pensait que ça allait prendre bien longtemps, mais c'est arrivé il y a à peu près 2 ans où est-ce que il y a une entreprise qui s'est vendue puis qu'on a redistribué une partie de l'argent à nos équipes. Mais le plus important, c'est qu'on dit, on aligne tout. Nos employés savent, nos équipes savent que, hey, on est actionnaire de cette business-là, on est en train de l'aider, puis collectivement, ben, on va la construire. Ils font partie de l'aventure. Ouais. C'est important. C'est très important d'être... Puis c'est pour ça que je dis, quand on a choisi ce marché-là, ben, on a commencé à aligner des actions, des activités, des manières de faire spécifiques pour ce marché-là. C'est ça qui finit par te différencier. C'est quand tu choisis quelque chose, puis tu réfléchis à quels sont les petits points qui peuvent faire une différence. Puis ça, c'en est un des points pour lesquels ça fait une différence. D'aller à l'étranger, dans l'optique de dire, on aurait pu avoir le double d'employés au Québec. Il y a assez d'entreprises, il y a assez d'entrepreneurs, il y a assez de projets qui décollent. On pourrait être le double juste au Québec. Pourquoi on se tape un nouveau pays? Mais c'est oui, parce qu'on est passionné, puis oui, c'est le fun de découvrir, mais ça va aider nos entrepreneurs du Québec à aller avoir ces connexions-là aussi. C'est un autre geste qu'on pose toujours dans l'optique d'aider notre client à mieux réussir. C'est ça notre alignement. D'où pourquoi on savait qu'on allait investir. Puis cet alignement-là, tu le découvres en cours de route ou justement c'est de l'inspiration qui devient une vision qui devient on le découvre en cours de route. On le découvre toujours en cours de route, dans le sens que on est toujours dans la réflexion de cet alignement. Donc, toujours de faire en sorte que tout le monde qui participe sente qu'on est dans la même direction et qu'il n'y a personne qui se dit, ben moi, si je fais cette action-là, c'est bénéfique pour moi, puis c'est pas bénéfique pour les autres. Puis à partir de ce moment-là, ben on construit. Puis là, on construit. Puis on réalise, on se dit, OK, là, c'est comme ça qu'on le ferait. Donc, à un moment donné, quand on s'est mis à discuter, hey, on veut faire participer les employés, ben on peut pas leur donner des actions directement parce que c'est quand même des sociétés fermées, puis comme, tu sais, ça devient compliqué. Puis la deuxième chose, c'est la petite nuance de dire, ben nous, pour les employés, on leur donne du bénéfice sur l'investissement et le profit. Donc, ils n'ont pas juste le gain. Donc, eux autres, dès qu'on investit, c'est trippant pour eux autres. Déjà, c'est motivant pour eux autres parce que ça fait partie de cette dynamique. Et qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Ça fait partie du domaine de l'investissement. Ça se peut qu'il y ait des très gros succès. On le sait pas, puis ça se peut qu'il y a des bénéfices qui sont le fun, mais on va toujours chercher ces éléments d'alignement quand on va bâtir. Puis, un des exemples, quand on est arrivé en France, on se disait, bon, ben, on essaye de se faire connaître un peu du marché, on essaie de travailler avec des gens, puis on a découvert qu'il y avait certains besoins puis de connaissances qui pourraient être intéressantes. Donc, on a monté des programmes où est-ce qu'on présente un paquet de facettes de l'entrepreneuriat, puis des éléments clés qu'on a en Amérique du Nord, par exemple, sur comment on fonctionne, puis qui sont très positifs pour l'entrepreneuriat, puis que eux ont peut-être pas, eux, ils en ont d'autres. Mais donc, nous, on est capable de leur présenter une nouvelle facette. Donc, on a...
tout d'un coup, on s'est mis à donner des conférences dans la deep tech, dans des zones d'innovation, justement pour participer avec ça. Donc, on le faisait pas au Québec. On avait la compétence, mais on le faisait moins au Québec. Puis en arrivant en France, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, puis que ça serait pertinent. Puis ça demeure un alignement pour nous parce que ça permet de parler de nous, ça nous permet de bâtir du réseau. Mais en même temps qu'on est en train de se vendre, on est en train de partager de la connaissance, puis on est en train d'améliorer l'écosystème. Donc, on est toujours dans ce modèle-là. C'est constant. Le temps file, j'aurais tellement de questions. Je vais vous en lancer 2. Là, okay? Deux. Une qui est facile, l'autre, je ne sais pas. Combien d'heures vous travaillez par semaine? OK. Et deuxièmement, tu parles de découvertes qui arrivent sur le chemin. Une découverte déterminante que vous avez réalisée. Puis tu dis, hey, wow, ça, là, si on n'avait pas touché à ça, ça serait pas arrivé. Oh, la deuxième est vraiment plus difficile que la première. Je vais prendre la première, tu prendras la deuxième, OK? Un bon partnership. Vas-y, on fait ça. On a des équipes extraordinaires qui sont capables de gérer une grande partie de l'organisation sans qu'on soit présent. Donc, on se donne le droit de partir 2, 3, 4, 5, 6 semaines, puis d'arrêter. Puis on est capable de le faire. On a toujours dit, si la journée qu'on n'est pas important pour notre organisation, on va pouvoir travailler sur la prochaine chose qui va être importante pour notre organisation. Donc ça, c'est super important. Alors, combien d'heures j'ai besoin d'absolument travailler pour que TLM fonctionne? Pas énormément dans un contexte normal. Combien d'heures j'ai besoin de travailler quand je décide de me lancer un nouveau défi et un autre défi, un autre défi? Des fois, beaucoup plus de temps qu'on avait prévu parce qu'on fait quand même l'erreur de sous-estimer l'énergie qu'il va falloir mettre sur quelque chose. Donc, ça va varier entre 40 heures, 40 et 60 heures, si on veut, régulièrement, mais avec la capacité de prendre des vraies pauses pour pouvoir partager de la vie avec la famille, avoir du temps, s'amuser, faire d'autres projets. Puis chez vos employés, les semaines de vacances ou comment ça se règle, comment c'est géré tout ça? C'est drôle à dire, mais chez nos employés, pour nous, c'est super important qu'ils travaillent un nombre d'heures normal. C'est important que quelqu'un soit capable d'accomplir ce qu'il a besoin d'accomplir dans un nombre d'heures qui est standard. Parce que quand on sort de là, ben, ça veut dire qu'on est en train de pousser. Maintenant, si tu veux pousser, tu as le droit, mais tu ne devrais pas avoir l'obligation de. C'est ça qui est vraiment important. Ben, tu sais, c'est ça, ça arrive une fois de temps en temps qu'il y a des moments où est-ce qu'il faut pousser un petit peu plus, mais encore une fois, quand on a commencé à transformer notre modèle, ça faisait partie de l'objectif de dire on veut arrêter cette idée du développeur qui travaille de 9 h le matin à 3 h du matin puis qui répète ça tout le temps pour essayer de se rendre quelque part. Puis tu sais, qu'il y a une culture qui était un peu ancrée dans la start-up, tout le monde va saigner puis on y va, puis tu te dis mais ça a rien de productif, c'est pas vivable. Puis les développeurs qui sont passionnés d'innovation, ben ça fait partie d'un des éléments qu'ils trouvaient désagréables. Donc nous, on a créé aussi en même temps une place où est-ce que c'est agréable de vivre comme employé puis de travailler dans l'innovation. Donc, c'est un petit peu le principe. Donc, tu sais, tantôt on parlait d'alignement, mais ça, c'était l'alignement des employés, ce qui nous permet aujourd'hui de recruter des employés de grande qualité qui veulent vivre l'aventure startup, mais avec une façon de faire qui dit, ben, si on a besoin de travailler fort, on ajoute une deuxième personne au lieu de faire 80 heures semaine. Ouais. puis là, wow, sur le chemin, y a-tu eu une découverte à un moment donné? Écoute, des wow, je veux dire, moi, mes plus grands wow, c'est de voir mes équipes avancer. Puis de voir les démos qu'ils font avec nos clients, puis qu'est-ce qu'ils inventent. Honnêtement, là,
je suis capable d'avoir des wow à tous les mois. Oui. Je prends un exemple. On est avec notre équipe marketing qui est en train de discuter du podcast. Puis on discute un peu de qu'est-ce qu'on va parler, tout ça. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, ça fait 1 an qu'elle est chez nous, tu sais. Ben, elle s'intègre, même si des fois, elle pense qu'elle s'intègre pas tant dans la culture, elle s'intègre vraiment très bien dans cette culture-là. Puis elle nous dit, ouais, vous, là, une des grandes forces, là, c'est l'écoute que vous avez à l'interne, là. Vous nous donnez vraiment de l'espace pour tout ça. Puis je m'aperçois que quand elle me dit ça, elle dit ça, là, si vous écoutez les entrepreneurs comme ça aussi, ça doit être extraordinaire. Puis là, je m'aperçois que des fois, parce qu'on a de l'expérience, on commence à dire un peu plus « Hey, ça, tu devrais peut-être, puis ça. » Puis là, je m'aperçois que, sans vouloir, elle est en train de me dire « Oublie pas d'écouter les entrepreneurs. » Puis je me dis « Est-ce que je les écoute encore assez? » Puis là, elle vient d'arriver, puis elle est en train de me faire un miroir de tout ça, sans nécessairement s'en apercevoir. Puis ça te fait grandir, ça te fait tout de suite grandir, ça te fait tout de suite réfléchir à dire « OK, c'est vrai c'est une des grandes forces, puis ça nous ramène à s'assurer qu'on continue à utiliser nos grandes forces. » Puis ça, au quotidien, les gens nous rappellent de choses comme ça, ils contribuent à cette discussion-là. C'est vraiment extraordinaire de vivre ça avec ces équipes. Donc, tu sais, ça, c'était mon petit wow de la semaine passée. Tu sais. C'est un gros wow, moi, je te dirais. Mais ça arrive constamment. Constamment. Ça arrive constamment. Puis donc, tu sais, oui, c'est le côté humain. On a des vies le fun, là. Mais puis après ça, il y a le côté technologique. Tu es assis, tu es en train de jaser avec une personne, puis ils font une petite présentation de ce qu'on a fait. Ben, on a des millions d'objets connectés, puis là, il fallait gérer des connexions cellulaires, puis il y a des compagnies qui ont essayé, ils n'étaient pas capables, parce que vous imaginez, là, c'est 1 million d'appels téléphoniques qui ont lieu répétitivement dans les journées, puis là, il fallait se mettre à gérer ça, puis là, tout bonnement, l'équipe a repris le défi en charge, les gens ne pouvaient pas réaliser, puis on a fait ça comme ça, puis on l'a réalisé. Puis là, tu te rends compte de l'échelle de « OK, maintenant, on va être capable de gérer 2 millions, 3 millions, 4 millions d'appels qui se passent en dedans d'une journée. Uh-huh. » C'est ça, le scale d'une startup qui passe de... Puis cette même startup-là, il y a été une séquence qui en rentrait 10 des objets connectés là, dans le système, puis 10 autres la semaine d'après. Puis là, ils sont rendus ailleurs. Donc, tu sais, quand tu vois ça, t'es émerveillé. Fier, très fier. Puis j'ai un bel exemple. Moi, je contais ça à quelqu'un. Je dis, tu sais, un entrepreneur en vue que je connais, on est sur un conseil d'administration dans une académie de danse. Puis là, il dit, tu fais quoi? Tu sais, je comprends pas ce que tu fais. Tu sais. Là, je dis, ben, tu prends des gens qui sont pas des technologues, qui ont une idée, puis là, on aide à la fabriquer. Puis, ouais, mais tu fais quoi? Tu sais? Mais je dis, il y en a un, là, il fait une application, là, puis tu sais, il y a une bonbonne de gaz, puis il y a un ping, puis là, il y a une application, puis ça va faire plein d'autres choses, là. Mais le monde va savoir combien il y a de gaz dans la bonbonne. Il dit, ça existe déjà, ça? Il dit, regarde, là, il me sort une application, puis là, il commence à montrer, regarde, j'ai le nombre de gaz, j'ai la baisse, ça va rappeler mon gars de propane qui va savoir quand venir pour que sa route soit optimisée. Ça existe déjà, tout ça. Je le regarde, je souris un petit peu. Ben, c'est nous. Ça n'existait pas avant. C'est nous! Puis là, il comprend que c'est sa compagnie de propane qui a proposé cette affaire-là, qui en fait vient d'un de nos clients qui a convaincu un joueur à Montréal de tout faire ça. On est dans le fin fond du Saguenay, puis lui, il est en train de m'expliquer ça. Et là, t'es content. Là. Lui, il a compris, t'es fier, puis ça part. Puis c'est ça, la joie d'avoir cet impact-là. Là. C'est des beaux wow, ça. Extraordinaire. Ouais. Écoute, il faut tirer notre conclusion, malheureusement, mais juste avant de la tirer, vous êtes des gars qui savez écouter les gens d'affaires, vous êtes des gars qui êtes intéressés autour de vous, puis nous autres, on rencontre du monde d'affaires à toutes les semaines. La question qu'on pourrait poser, la question à Robbie et Bhaskar, que vous aimeriez qu'on pose à nos prochains invités. Oh! C'est toujours, c'est quoi votre rêve? C'est quoi votre rêve? All right. Ouais. J'aurais quasiment pu la deviner. Écoute, vraiment super belle entrevue, très touchante, très inspirante. C'est drôle, tantôt je pensais à quand vous racontiez votre père qui est parti de l'Inde pour aller aboutir à quelque part dans le nord du Québec.
je faisais le lien avec le petit astronaute sur votre site web. C'est pas bien différent d'aller atterrir sur la Lune que de partir de l'Inde pour aboutir dans le nord du Québec, dans une autre langue, un autre pays, un autre climat. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti dans votre discours autour de l'exploration, la découverte, repousser les limites. Il n'y en a pas de limites. Il faut se mettre en danger. Il faut aller checker un autre marché, l'Europe, les États-Unis. Bravo, moi, c'est vraiment ça là, que je retiens là, de la rencontre d'aujourd'hui. Normand? Ben écoute, on ne peut pas passer sous silence le plaisir que vous avez, d'une part, d'autre part, l'impact dans la vie des gens et des communautés dans lesquelles vous allez vous installer. C'est incroyable. J'ai presque le goût d'aller travailler pour vous autres. Quand tu veux. ça comme ça. Ouais, exact. Avec tout ton talent technologique, Norm, d'après moi, t'es la prochaine modèle. Non, mais on a hâte de le voir écrire du code, lui. Moi aussi. Super, merci messieurs de vous être déplacés jusque chez nous. Merci à vous. Merci de donner une antenne à vos entrepreneurs comme nous. C'est important de pouvoir partager ça. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ouais, puis de le faire différemment, c'est vraiment agréable. Merci. Merci.